L'audi web marketing est un outil d'aide à la décision qui permet de ressortir des indices. L'audi web est un outil d'aide à la décision qui permet de ressortir des indices Internet liés à une entité sur Internet. L'audi web est un outil d'aide à la décision qui permet de ressortir des indices liés à une entité sur Internet. Il comprend la présence web, Donc, dans la présence web, il est question de déterminer les différents espaces dans lesquels on retrouve l'entité. Dans la présence web, le nombre de recherches sur Google Siege, dans le moteur de recherche Google. Le nombre moyen de recherche sur le moteur de recherche Google. Donc ici, on va trouver le nombre moyen de recherche de l'entité. Donc si par exemple, pour le cas, on veut faire l'audi web de la Commercial Bank, n'est-ce pas? Avec l'audi web, on va retrouver le nombre moyen de recherche du terme Commercial Bank. Maintenant, pour une zone précise, n'est-ce pas? Ça peut être pour le Cameroun ou au niveau de la France. Les internautes qui sont au Cameroun, quel est le nombre moyen de recherche, n'est-ce pas? Pour le terme Commercial Bank. L'indice web, l'indice de présence web, l'autre point. L'indice de présence web. L'indice de présence web. Qui est une note attribuée sur 10. L'indice de présence web qui est une note attribuée sur 10. Notant la notoriété d'une entité sur Internet. Plus la note de l'indice web est élevée, plus il y a de contenu mentionnant l'entité. Plus la note de l'indice web est élevée, plus il y a de contenu mentionnant l'entité. Voilà. Donc, vous avez par exemple, oui. Non, ma question c'était quelles sont souvent les échelles où il y a par exemple le nombre moyen de recherche. C'est quoi l'idéal? À quel moment c'est bon? À quel moment c'est mauvais? Ainsi de suite. Pareil pour l'indice. Disons qu'il n'y a pas une sorte d'échelle pour dire c'est bon, c'est mauvais. Il y a plutôt des questions à se proposer, n'est-ce pas? Vu que lorsque j'ai une entreprise et que je n'ai pas cet indice, vous voyez, j'ai mon entreprise, je fonctionne sans ça, n'est-ce pas? Et que je vais peut-être faire l'audi web. Je me rends compte qu'il y a ce nombre de recherches, que ce soit 10 recherches, que ce soit 100 recherches par mois, vous comprenez un peu, que ce soit 1000 ou 1 million de recherches par mois, il y a plutôt des interrogations qui se soulèvent. Et ici, il y a une interrogation précise, c'est qu'est-ce qu'il recherche? Qu'est-ce qu'il trouve? J'ai une entreprise, j'ai 100 recherches moyennes par mois, alors que je n'ai même pas de site web, je n'ai même pas de page Facebook, je ne suis même pas actif. Mais j'ai quand même 100 recherches par mois. Mais je vais commencer à m'interroger plutôt, mais qu'est-ce qu'il recherche? Et aller même plus loin sur le qu'est-ce qu'il trouve. Vous comprenez un peu? Donc, au niveau du nombre moyen de recherche, il y a pas une échelle pour dire, ok, à ce nombre, si vous êtes vraiment recherché ou bien non. Vu qu'ici, là, c'est vraiment plutôt qu'est-ce qu'on fait, n'est-ce pas, de ce nombre de recherches-là? Comment tu profites? Même si c'est 10 personnes qui te recherchent, c'est là quand même un nombre de recherches. Vous voyez un peu. Mais contrairement à l'indice web, l'indice de présence web,
c'est un élément qui te permet de mesurer ta notoriété sur Internet. Oui, un peu. Le plus ton indice web est élevé, tu dis, ah d'accord, ok, ça signifie qu'on parle de moi. Vous voyez un peu. Donc, plus c'est le contenu sur l'entité sur Internet, c'est qu'on parle on parle de l'entité. Et ça peut donc, on peut donc s'interroger, n'est-ce pas, sur comment on se présente sur Internet, qu'est-ce qu'on retrouve sur nous, quelle est notre irréputation. Vous voyez un peu. Or, si l'indice web est faible, ça signifie qu'on ne parle pas de moi. Et là, je peux me remettre en question. Ou, parce que mon indice web est bas, je peux me dire, ok, peut-être côté irréputation, je peux plutôt me positionner dans un certain axe. Parce qu'ici, il faut savoir ceci, il faut savoir que lorsque je fais, par exemple, je termine l'indice web d'une entité, et que je me rends compte que son indice web est faible, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on ne parle pas vraiment de l'entité sur Internet. On ne parle pas de l'entité sur Internet. Mais vous devez savoir qu'on peut être sur Internet, on tire profit sur Internet sans que les gens nous parlent de nous. Parce que si on parle de nous, ça signifie qu'on a un sujet d'actualité. On est un peu. Et maintenant, on peut être un sujet d'actualité, toujours pas dans le bon sens. Vous voyez un peu, toujours dans le bon sens. Voilà. Or, je peux être sur Internet. Les gens ne parlent pas de moi, donc les gens font mon site web, j'ai ma présence sur Facebook, je fais mes publications, je fais pour amener les gens dans mon site, je fais mes différentes publicités, n'est-ce pas, sur AdWords sans problème. On ne parle pas trop de moi, vous voyez un peu, non? Mais si on parle trop de moi, là maintenant, ça me donne beaucoup plus de fil à retordre dans la gestion de mon image. Voilà. Du coup, dans la stratégie web marketing, lorsque j'ai établi le G-Web, n'est-ce pas, que je me rends compte que l'indice web de l'entité est faible et que l'entité n'est pas peut-être une star, une personnalité publique. Parce que quand je suis personnalité publique, on doit parler de moi. D'abord. Mais si c'est par exemple une entreprise, si je suis peut-être le même corporate, non. On n'a pas besoin de parler de moi pour que j'atteigne mes objectifs. Mais que si c'est une personnalité publique, on doit parler de moi. Parce que dans la stratégie de déploiement d'une personnalité publique, n'est-ce pas, je vais faire appel à des espaces qui vont faire ma publicité. Avoir juste un site web pour moi-même ne va pas suffire, n'est-ce pas, à me donner une certaine image. Est-ce que tu comprends un peu? Du coup, à travers l'indice web, le besoin du marketing digital peut donc définir sur quel axe se positionner. Quand je tape l'indice, je dis ok, si une personnalité publique, son indice web est faible, n'est-ce pas? Alors je dois faire un boulot pour vraiment pas de tout, vraiment sur le sujet d'actualité. À travers l'indice web, si une personnalité publique, son indice web est élevé. Là maintenant, je m'interroge sur qu'est-ce qu'on dit de lui sur Internet. Je dois maintenant retrouver ce contenu et même l'épurer. C'est pour ça que le second point de l'audit web, c'est le nuage des mots-clés. Le nuage des mots-clés. Le nuage des mots-clés vient donc regrouper tous les termes utilisés pour mentionner notre entité. C'est ça le second point. Donc, vous voyez qu'à l'indice web, je dis, ok, on parle de mon entité. Ça signifie qu'il y a du contenu sur mon entité sur Internet. Moi, dans le spécialité du digital, n'est-ce pas, je vais m'interroger, ok, qu'est-ce qu'on dit de mon entité? C'est pour ça qu'il y a le second point qui est le nuage des mots clés. Où il y a donc, il faut savoir que tout ça, ce sont les outils qu'on va utiliser pour avoir ces différents indices. Dans le second point, c'est le nuage des mots clés. Ok, j'ai une question. Oui, mais comment on calcule l'indice là? Ou bien c'est quelqu'un qui... Tout à l'heure, n'est-ce pas, on va utiliser des outils, n'est-ce pas, qui vont permettre d'avoir ces différents indices. Les recherches moyennes sur Google, l'indice présence web, le nuage des mots-clés. Alors, le nuage des mots-clés est un regroupement. Le nuage des mots-clés est un regroupement des termes mentionnant les termes utilisés pour faire mention d'une entité sur Internet. Il y a des mots-clés de recommandent les termes utilisés pour faire mention d'une entité sur Internet. Il doit y avoir des mots-clés, n'est-ce pas? Je vais donc ressortir, n'est-ce pas, tous les termes sont utilisés. Maintenant, généralement, en profondeur, c'est toujours pas dans le sens qu'on a vraiment mentionné.
l'entité. Ici, c'est juste, si dans une phrase, par exemple, sur Internet, on a dit quelque chose et que dans cette phrase-là, on a mentionné l'entreprise, n'est-ce pas? Les moteurs, l'outil qui produit cela peut prendre les termes qui sont dans cette phrase-là pour dire qu'on t'a mentionné là-bas. Donc, disons que, n'est-ce pas, la réelle utilité du nuage de mots-clés, c'est quoi? C'est que tu retrouves les espaces dans lesquels ta marque est mentionnée, donc l'entité pour laquelle tu fais l'audit est mentionnée. C'est même réellement ça, son utilité. Vous comprenez un peu. Son utilité première, ce n'est pas seulement te fournir ces mots-clés. Ok, ressors-moi les termes dans lesquels on me mentionne. Vous voyez un peu, non? Son utilité première, c'est plutôt de te ressortir ces termes pour que tu saches où est-ce qu'on t'a mentionné. Parce que ces termes sont liés à des sites. Vous voyez un peu, non? Ces termes sont liés à des sites. Donc ça te ressort un groupement de mots-clés. Et quand tu cliques dans ça, tu peux donc retrouver la source. Où est-ce qu'on t'a mentionné? Donc, dans le nuage des mots-clés, la réelle utilité, c'est où est-ce qu'on t'a mentionné? Où est-ce qu'on a mentionné l'entité? Vu que c'est vraiment ça qui t'intéresse, de où est-ce qu'on t'a mentionné? Ok, on a dit de moi que je suis très bon. Où? Est-ce que c'est dans cette annonce, c'est dans cette information? Est-ce que c'est dans les réseaux sociaux? Donc, je recherche la source. La source est importante. Donc, après le nuage des mots-clés, pour le nuage des mots-clés, vous avez la e-réputation. E-réputation. Donc, dans certains cas, n'est-ce pas, je mets le nuage des mots-clés dans la partie e-réputation. Oui, parce que le nuage des mots-clés ressort, n'est-ce pas, les termes qu'on utilise pour mentionner l'entité. Du coup, ça fait partie de la e-réputation. Dans certains cas, je mets le nuage des mots-clés dans la partie e-réputation. Maintenant, ici, la e-réputation. La e-réputation, c'est quoi? La réputation peut tout simplement être définie comme ce qui est dit, n'est-ce pas, d'une entité sur Internet. Ce qui est dit d'une entité sur Internet. Et il y a donc une citation utilisée lorsque dans le magazine Affirmutation, quand je vais rédiger un article sur la notion de la réputation, dans laquelle je disais: si vous n'êtes pas à table, vous serez au menu. Donc, dans la notion de e-réputation, si vous n'êtes pas à table, vous serez au menu. Vous comprenez un peu? C'est un peu comme quand on va à la réunion. C'est un peu comme la réunion de famille, n'est-ce pas? Dans la réunion de famille, si tu manques la réunion de famille, ne te dérange pas. Il y aura un point spécial. On va parler que de toi. Hein? Si c'est par exemple toi le boss de la famille et que tu parles à la réunion, que généralement quand tu as la réunion, là, oui, quand le boss est là, hein, le tonton est arrivé et tout, tout le monde sourit. Mais manque la réunion. On met un point sur la table que j'étais parti chez tonton Jean. J'étais parti chez tonton Jean, sa femme m'a chassé et tout. Vous voyez un peu, c'est la même chose avec Internet. Ça veut dire, avec la réputation, si tu n'es pas sur Internet, tu seras au menu. Mais c'est dans le sens où tu ne pourras pas te défendre. Vous comprenez un peu, non? Donc c'est dans ce sens-là que tu ne pourras pas te défendre. Tu ne pourras pas te défendre. C'est bon. C'est bon. Tu as